Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour la deuxième année consécutive, ces vœux sont à distance. Je le regrette, mais c'est un impératif de sécurité. Alors, les vœux sont normalement l'occasion de remercier une fois par an toutes celles et tous ceux qui contribuent à la vie du village, à son dynamisme, à sa renommée, à sa qualité de vie. Je vais donc remercier les bénévoles, les élus, les enseignants, les entrepreneurs, qu'ils soient agriculteurs, commerçants, industriels, artisans, nos différents partenaires, la communauté de communes, le département, la région, l'État, les pompiers, les gendarmes et évidemment nos équipes d'agents administratifs et techniques. Dans un contexte sanitaire difficile qui malheureusement perdure, il y a eu de nouvelles entreprises qui se sont installées à Vermenton, comme Claire Petitot, l'Antiquité de la Tour, comme Rodrigues-Tien, la boulangerie Alchimie, le café-épicerie-restaurant Au Temps d'Avant d'Isabelle Drose et Jean-Luc Ferfailly. Dans ce même contexte difficile, les associations ont plutôt bien résisté, malgré les baisses d'effectifs et les difficultés à trouver des bénévoles. Alors, j'espère n'avoir oublié personne dans ces remerciements. Si tel était le cas, je leur demande par avance de m'en excuser. Je vais maintenant faire un petit tour d'horizon des réalisations 2021. En janvier, la communauté de communes a réouvert la déchetterie avec 4 nouveaux quais et elle a distribué les bacs jaunes pour l'enlèvement en porte-à-porte du tri sélectif. En janvier aussi, nous avons installé en bas de la rue du Général Leclerc des panneaux indicateurs pour signaler la maison France Service qui a ouvert avec Christine Morin et Mylène Guérin au guichet. En février, nous avons procédé à de nouveaux aménagements dans les bureaux de la mairie pour sécuriser l'accueil. En mars, les éoliennes du télégraphe ont été terminées. Le site internet nouveau a été mis en place avec une lettre hebdo du mercredi et 1300 abonnés en moyenne. On a mis en place la priorité à droite. En avril, ont été installés des composteurs collectifs rue du Vau. On a supprimé les maçonneries qui étaient dangereuses sur le campanile de la tour du Méridien et on a procédé au marquage du stationnement rue du Général Leclerc. En mai, ça a été la traversée de Sassy, goudronnage phase 1. De juin à août, les services techniques se sont concentrés sur les travaux extérieurs. En septembre, le département a procédé au goudronnage de la traversée de Sassy phase 2. Nous avons distribué le livret d'accueil à tous les Vermontonnais. Et l'entreprise de Jérémy Géquière a procédé au remplacement du campanile. En octobre, nos services techniques ont goudronné les rues Saint-Antoine à Sassy et rue du Port à Vermenton. On a mis en place aussi en octobre la nouvelle signalétique du marché. En novembre, le chemin de Touche Bleue a été goudronné avec implantation d'un ralentisseur. Les jardinières de la place de la Convention ont été installées. En décembre, ce sont les 2 vitrines de la bibliothèque qui ont été rénovées et mises en valeur. Ce sont 2 parties du budget participatif parmi les 3 projets qui avaient été présentés. Le troisième sera réalisé en 2022, c'est une fresque à l'école élémentaire. En décembre, les enfants du collège et de l'école ont planté les haies des jardins familiaux. C'est maintenant un parcours botanique que vous pouvez faire pour essayer de trouver qui a planté quoi. C'est très intéressant. Et on a mis en place pour la première fois une boîte aux lettres pour les courriers du Père Noël et une trentaine d'enfants lui ont écrit et je crois qu'il a répondu assez rapidement à l'ensemble des enfants. Alors en 2022, on a évidemment des projets. On va commencer par remplacer l'ensemble des éclairages par des LED. La commande a été passée depuis un petit moment, mais du fait de rupture de composants, le chantier est retardé. On va récupérer les locaux de la Poste et on cherche la possibilité d'une colocation senior ou simplement une revente. On va construire un stade multisport sur la route de Tonnerre. Nous allons budgétiser des jeux pour Sassy et nous l'espérons réaliser les travaux rue René Martin et rue du Tour de Ville, l'assainissement pour la communauté de communes et la voirie pour nous. Nous allons faire pression sur VNF pour qu'ils vendent ou entretiennent la maison éclusière et nous allons lancer une nouvelle tranche de budget participatif. Nous allons continuer de travailler sur le dossier du moulin en espérant les premiers travaux en 2023. Nous allons aussi relancer le cinéma panoramique et pour ceux qui s'en souviennent, améliorer le confort. Nous avons acheté pour cela des chaises rembourrées et nous allons utiliser la sonorisation panoramique qui est de très bonne qualité maintenant.
Travaillons sur un projet de création d'un lotissement Saint-Edme entre celui des Clous et la Cité. Un projet en cours de restauration de la gare avec la SNCF. On ne désespère pas de réouvrir le chemin d'accès à Régny. On étudie le rachat de l'étage de la bibliothèque avec Domanis. On travaille toujours sur la reforestation de nos bois communaux et de différents endroits dans le village. Et évidemment, on va gérer le quotidien avec toutes les surprises qu'il peut y avoir en permanence. Puis en 2022, il va y avoir des élections présidentielles et législatives, et vous trouverez toutes les infos sur notre site avec de nouveaux systèmes de procuration plus faciles, plus accessibles. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de nos projets. Je vous souhaite donc maintenant une belle année et vous remercie par avance de votre participation à la vie de nos bourgs et hameaux. À bientôt.